Bonjour et bienvenue dans notre session ensemble, notre session quotidienne. Je voulais aujourd'hui te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. C'est comment contrôler ses émotions dans des périodes de crise, mais surtout dans des relations tout à fait normales. Je ne sais pas si tu es en couple avec ton conjoint ou ta conjointe, ça peut être avec tes parents, ça peut être avec tes enfants, etc. Ça peut être dans la vie de tous les jours, avec tes collègues peut-être, avec des personnes dans un transport commun, dans un bus, dans un train, dans un avion. Quoi, il faut argumenter à la caisse ou, je sais pas, quelque part. Eh bien, parfois, on a du mal à contrôler ses émotions et on fait ou on dit des choses qui finalement sont pas vraiment nous. C'est finalement on dit parfois des bêtises ou parfois on commence à s'énerver et en réalité on veut pas s'énerver. Parfois ça peut être pour quelque chose, ça peut être lié à quelque chose qui n'est pas du tout lié à la conversation. Je sais pas, j'ai peut-être eu des problèmes le matin et alors l'après-midi par définition je serai peut-être j'aurai plus de mal à contenir mes émotions parce que voilà, j'ai pas mal eu de mauvaises choses ce matin, etc. Et c'est vrai que ça arrive à tout le monde. C'est vraiment humain de parfois simplement avoir un débordement et d'éclater, voilà, de dire parfois des choses que l'on pense vraiment pas. Tout simplement parce que voilà, on se dit c'est trop et on éclate et parfois c'est pour des problèmes qui sont pas du tout corrélés au moment où vous éclatez. C'est parfois, je sais pas, comme je vous disais le matin, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de pas très chouette, vous avez peut-être une mauvaise nouvelle, vous avez peut-être eu un décès récemment de quelqu'un, etc., qui vous était cher, eh bien, j'ai du mal à parler. Et c'est vrai que du coup, eh bien, on a plus, voilà, on n'est pas vraiment dans notre assiette et on va parfois, pas bien, super, on va pas pouvoir gérer de manière vraiment efficace, les petits problèmes qui viennent et qui partent de la vie en général. Et la première astuce que je voudrais te montrer ici, c'est simplement faire la différenciation entre d'accord, voilà, cette personne-là, peut-être que j'ai l'impression qu'elle s'énerve contre moi, mais peut-être que c'est de ma faute, peut-être, voilà, finalement, on a toujours raison, je veux dire, non, on n'a pas toujours raison, mais on a toujours la réponse de nos problèmes. Euh, Finalement, on est responsable de tout ce qui nous arrive, et finalement, c'est plus ou moins, c'est souvent toujours une bonne cause de nous, pour laquelle on n'arrive pas à faire des choses. Et parfois on s'énerve ou parfois l'autre on a l'impression d'être agressé mais peut-être qu'on avait fait quelque chose de pas bien auparavant ou peut-être qu'on s'est mal exprimé ou peut-être une autre probabilité c'est simplement que eh bien la personne n'avait pas du tout intérêt à vous parler comme ça, etc. Mais dites-vous que voilà, vous peut-être vous percevez ça de cette manière-là et peut-être que cette personne-là n'a pas la même éducation, n'a pas eu la chance d'avoir la même éducation que vous et donc évidemment pour vous ça fait une grande différence parce que vous n'êtes pas habitué à quelqu'un qui vous parle de cette manière mais vous devez toujours vous souvenir que finalement en réalité à la fin de la journée on est tous voilà on est tous différents, on perçoit tous la même chose de manière différente. Et s'il y a un chat, eh bien moi je vais le voir d'une manière et vous allez le voir d'une autre manière. On peut imaginer que le chat il joue, on peut imaginer que le chat il s'ennuie donc il veut taper, je sais pas, à la porte, etc. On peut s'imaginer que finalement peut-être c'est pas un chat. On peut s'imaginer si on est superstitieux que le chat porte malheur parce qu'il est noir. On peut s'imaginer un tas de choses. Et tout le monde va avoir finalement des perceptions différentes, même avec une seule et même image donnée. Et c'est la même chose pour tout, pour les interactions avec les personnes, etc. Vu qu'on a tous des perceptions, on perçoit tous les choses de manière différente, eh bien, parfois c'est simplement, voilà, on est étonné de la réaction des autres, mais c'est simplement que pour ces personnes-là, c'est normal. Et peut-être que s'ils n'avaient pas raison de vous parler comme ça, eh bien peut-être essayer de vous mettre à leur place. Ça, c'est une bonne solution aussi. Essayez toujours de vous mettre à la place de la personne. Essayez de voir peut-être que finalement, ils avaient raison de se comporter de cette manière-là. Enfin, voilà, dites-vous que finalement, vous bagarrez ou argumentez, finalement, il n'y aura pas de gagnant. Il y aura toujours les deux parties qui veulent être
gagnant et donc finalement il n'y aura pas de gagnant. Et vous vous bagarrez, eh bien ça va simplement vous donner de l'énergie négative en vous et ça va finalement rien arranger. Vous allez toujours finalement, voilà, vous allez finalement finir la bagarre avec une défaite parce que l'autre personne peut-être, voilà, soit c'est vous seul qui vous bagarrez avec une personne qui finalement après se devient toute sage et ne dit plus rien, ou bien vous allez tous les deux vous bagarrer, mais finalement, voilà, c'est émotionnel, je comprends tout à fait, c'est émotionnel, on peut souvent évidemment défendre sa part de son gâteau, pardon, mais voilà, finalement, à la fin de la journée, vous avez votre vie et les autres ont leur vie. Et parfois, argumenter ou montrer que nous, on a raison, finalement, ça ne sert pas à grand chose. C'est comme ça, c'est comme ça. Il faut simplement pas avoir trop d'ego en soi. Voilà, je voulais faire cette session courte. C'est fini pour cette session, mais moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine. Allez, j'espère que ça va t'aider et on se donne rendez-vous bientôt. Profite de ta journée, vis pour toi et ne te laisse pas envahir par ton ego et par tes émotions. Allez, ciao!